a sermon, and I said that would be a good preaching or sermon for the International Chapel. Et j'ai eu l'occasion de prêcher ce thème à Abidjan, à Kinshasa, à Dakar, à Montréal. I had the opportunity to preach this message in Abidjan, Kinshasa, Dakar, and Montreal, Mais pas à la chapelle. but not here yet. Alors il faut que je donne ce message maintenant parce qu'il était pour vous au départ. I have to preach this message because it was intended to you. Et c'est à partir d'un verset que l'on trouve dans Marc, si vous avez votre Bible, Marc chapitre 6. It is from a verse that we can find in Mark chapter 6. Marc 6, 52. Mark 6 is 52. Et ce verset m'a interpellé. And I was called upon by this verse. Car ils n'avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur cœur était endurci. For they had not understood about the loaves, because their hearts was hardened. Dans la Semeur, c'est dit, ils n'avaient pas compris ce qui s'était passé au sujet des pains, parce que leur intelligence était aveuglée. In the sermon, it was said that they did not understand the miracle of the loaves because their knowledge was blinded. Dans une autre version, ils étaient obtus. In another version, it was said that they could not understand. Dans une autre version, ils étaient incapables d'en saisir le sens. And in another version, they were unable to understand the meaning. Et dans la Nouvelle Français courant, ils refusaient de comprendre. And in the New Français Courant, they refused to understand. J'espère que vous ne faites pas partie de ce genre de disciples qui refusent de comprendre. And I believe that you're not part of those disciples that refused to understand. Évidemment, quand on a un verset comme ça qui concerne les disciples, Obviously, when there is a verse like this about the disciples, on va se poser la question à nous-mêmes. we will ask ourselves the question, Avons-nous compris le miracle des pains? have you understood the miracles of loaves? Avez-vous compris le miracle des pains? Have you understood the miracles of loaves? Alors regardons le contexte. Let us consider the context. Juste un petit peu avant, Jésus marche sur l'eau. Right before, a little before, Jesus walked on the water. Marc 6, 45. Mark 6:45. Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque. And right after, he made his disciples to get into the boat. Et là encore, je me suis arrêté sur un mot. And there too, I stopped on one word. Il obligea. He made, he obliged. Pourquoi est-ce qu'il doit obliger ses disciples? Why did he oblige his disciples? Parce que les disciples ne voulaient pas monter dans la barque. Because the disciples did not want to get into the boat. Les disciples ne voulaient pas traverser. The disciples did not want to cross the Parce que les river. disciples disaient, la dernière fois Because the disciples said last fois qu'on a traversé le lac, time that we crossed the lake, il y a eu une tempête. there was a storm. Et on a cru qu'on allait tous mourir. And we thought we were going to die. Mais heureusement, Jésus était là. Fortunately, Jesus was there. Mais maintenant, Jésus dit, vous allez tout seul. Now Jesus is telling them, you have to go alone. Et ils ne veulent pas. But they did not want to. Alors Jésus doit les obliger. So Jesus has to force them to. Est-ce que des fois, Jésus doit nous obliger à faire quelque chose? We to be obliged sometimes by Jesus to do something. Alors, ils sont en train de traverser. They were crossing the lake. Il est dit au verset 48 que Jésus voit qu'ils ont des problèmes pour ramer. And in verse 48, Jesus realized that they had problems in rowing the boat Parce qu'il y avait beaucoup de vent contraire. because there was adverse wind. Et il est dit au milieu de la nuit, And he said that in the midst of the night, Jésus va vers eux en marchant sur la mer. Jesus went to them walking on the sea. Et quand ils le voient marcher sur la mer, When they saw him walking on the sea, ils poussèrent des cris. they shouted out. Ils sont terrorisés. They were terrified. Ils crurent que c'était un fantôme. They thought that it was a ghost. Ils connaissent Jésus. They knew Jesus.
C'est pas la première fois qu'il voit des choses extraordinaires avec Jésus. It was not the first time they could see extraordinary things with Jesus. Mais là, il croit que c'est un fantôme. But here, they thought it was a ghost, a phantom. Et Jésus leur dit, n'ayez pas peur, rassurez-vous, c'est moi. Jesus told them, fear not, because it is I. J'ouvre une parenthèse. I open Je parenthesis. sais qu'il y a quelques étudiants ici de la FATAD. I know that there are some students from the Wesley here. Quand Jésus dit c'est moi ici, And when Jesus said, it's I here, c'est ego eimi, je suis. it is ego, I am. Il dit n'ayez pas peur, je suis. Fear not, I am. Je suis celui qui suis. I am the one that is. Pourquoi vous avez peur devant le grand je suis? Why are you afraid before the great Jesus? Parce qu'ils sont étonnés, c'est ce que dit le verset 51. Because they were surprised when we see it in verse 51. Et le verset 52 nous dit And verse 52 says, car, parce que because ils n'avaient pas compris le miracle des pains. they had not understood about the miracle in the Ce beginning. que Marc est en train de nous dire ici, c'est que s'ils ont eu peur, What Mark is telling us here that if they were afraid, s'ils ont cru que c'était un fantôme, if they thought it was a ghost, s'ils sont terrorisés, they were terrified c'est parce qu'ils n'avaient pas compris le miracle des pains. because they did not understand the miracle in the beginning. Avez-vous compris le miracle des pains? Have you understood the miracle in the beginning? Encore plus tôt dans le texte, Earlier in the text, avant que Jésus marche sur l'eau. before Jesus could walk on the Donc on water, remonte maintenant au verset 35. we're going back to verse 35, Chapitre 4, verset 35. chapter 4, verse 35. C'est l'histoire de la tempête. It was the story of the storm. Il y a une grande tempête ici. There was a great storm Les here. disciples sont dans une barque avec Jésus. The disciples were in a boat with Jesus, Et ils commencent à avoir peur. and they started being afraid. Mais Jésus dort. Jesus was sleeping. Et ils réveillent Jésus. They woke him up. Ils le réveillent vite là, They quickly woke him up en lui faisant des reproches. and rebuking him, reproaching him things. Est-ce que vous avez déjà fait des reproches à Jésus? Did you ever reproach things to Jesus? Et là, ils disent à Jésus, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Don't you worry, you are perishing. Ils demandent à Jésus, tu t'inquiètes pas? They asked Jesus, weren't you worrying? Est-ce que vous avez déjà dit à Dieu, pourquoi tu t'inquiètes pas? Have you ever told God, why you were not worrying? Est-ce que Dieu va s'inquiéter un jour? Will God worry any day? Est-ce qu'il y a des choses qui vont inquiéter Dieu? Will there be things that will get God worrying Et là, about? on reproche à Jésus de ne pas s'inquiéter, They reproach Jesus of not worrying, basé sur une fausse prophétie, based on a false prophecy. puisqu'ils sont en train de dire, Since they were saying, nous sommes en train de mourir. we are dying, Mais personne n'est mort. but no one died. Ils disent qu'ils vont mourir, mais personne va mourir. They said they would die, but no one died. Ne faites pas des reproches à Jésus sur un mensonge. Do not reproach Jesus on a lie. Alors Jésus se réveille, il menace le vent et la mer, And Jesus woke up and threatened the wind and the sea. et il y a un grand calme. Everything was calm, quiet. Et c'est au tour de Jésus de leur faire des reproches. And it is Jesus' turn to rebuke them or reproach them things. Pourquoi avez-vous si peur? Why are you so afraid? Comment n'avez-vous point de foi? Why haven't you got the faith? Et Jésus fait le rapport entre la peur et le manque de foi. And Jesus is making the relationship between fright and lack of faith. Tu as peur parce que tu manques de foi. You are afraid because you lack faith. Mais quand tu as la foi, But when you have faith, et dans le mot foi en français, on trouve le mot confiance. and in faith in French you have a confidence in French. Quand tu fais confiance à Dieu, When you trust God, quand tu as ta foi en lui, when you confide yourself in Him, tu n'as pas peur you're not afraid parce que tu lui fais confiance. because you trust Him.
Pourquoi vous avez peur, dit Jésus. Why are you afraid? Said Jesus. Pourquoi n'avez-vous point de foi? Why haven't you got faith? Et la question à se poser, c'est foi dans quoi? Qu'est-ce qu'ils devaient croire? The question is faith in what? Foi dans ce que Jésus avait dit. Faith in what Jesus had said. Foi dans la parole. Faith in the word. Jésus avait dit, on va de l'autre côté. Jesus said we go on to the other side. Et ils n'ont pas cru que ce que Jésus a dit allait s'accomplir. And did not believe that what Jesus had said would get fulfilled. Ils ont cru qu'ils allaient mourir. They thought they would die. Et à la fin de cette histoire, And in the end of the story, ils ont encore une grande peur they had a great, they were afraid, et se dirent les uns aux autres, and they said to one another, quel est donc celui-ci who is that? à qui Person. obéissent même le vent et la mer? And to whom winds and the sea obey? On a des disciples qui sont avec Jésus quasiment 24 heures sur 24. And it is said that they were with Jesus 24 hours around the clock. Ils ont vu des miracles, They saw miracles. ils ont vu des prodiges, They saw wonders. ils ont entendu toutes sortes de beaux discours. Or they heard any kinds of good speech. Et des fois, on est un peu jaloux. And sometimes they were jealous. On aurait voulu être à la place des disciples We could have been those disciples. et être là quand Jésus purifie le lépreux, And we'll be there when Jesus was purifying the lepers. quand Jésus fait marcher le paralytique, When Jesus had the lame person walk. quand Jésus ressuscite cette jeune fille. When Jesus raised that young girl. Et les disciples disent, c'est qui lui? And the disciples said, who is that person? Who is Ils he? réalisent qu'ils ne le connaissent pas. And they realized that they did not know him. Que même s'ils sont avec lui depuis plusieurs mois, And voire années, even if they have been him for months, even years, ils ne le connaissent pas. they did not know him. Je reviens à Marc 6, 52. I come back to Mark 6:52, Et je lis ça dans la traduction Parole vivante. and I read it from Parole Vivante. On va traduire en anglais. Okay. Car ils n'ont pas encore compris qui est Jésus. For they have not understood, because they have not understood about Jesus yet, Qui est Jésus? who Jesus was. Le miracle de la multiplication des pains n'a pas suffi pour leur ouvrir les yeux. The miracle of the multiplication of loaves was not sufficient for them to understand, to Alors- open their eyes. Quand on est dans cette déclaration de Marc 6, 52, When we are in this statement of Mark 6:52, ils n'ont pas compris le miracle des pains. they did not understand the miracle of loaves. Ce qu'il fallait comprendre ici, What they had to understand here, c'est pas comment les molécules se sont multipliées pour faire des pains. it was not how the molecules got multiplied to make bread. C'est pas quelle est la formule scientifique ici pour cette multiplication. What the scientific formula would be for the multiplication of bread. Mais ce qu'il fallait comprendre ici, c'est qui est Jésus. What is to be understood here is who Jesus was. Who was Jesus? Alors revenons à cette histoire de multiplication. Let us come back to that story of multiplication of loaves. On est cette fois-ci dans Marc chapitre 6 verset 30. We are now in Mark chapter 6, verse 30. Donc Jésus est là, la foule est autour d'eux, The apostles gathered around Jesus, et puis les apôtres sont là, ils racontent à Jésus tout ce qu'ils ont fait. and reported to him all they had done. Jésus leur dit au verset 31, Jesus told them in verse 31, on va prendre des vacances, then we will have a break. on va aller dans un lieu désert We'll go to the wilderness pour se reposer. to have rest. Le principe ici, c'est que dans un lieu désert, il n'y a personne. And the principle is that in wilderness there is no one, nobody. Et on nous dit parce qu'il y avait beaucoup d'allants et venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. And they did not tell how many times they go forward and come back. Il y avait beaucoup And de gens qui- they did not have time to eat. Il y avait beaucoup de gens qui passaient, ils There n'ont were pas le many temps de people manger. moving here and there.
Alors ils vont dans la barque à l'écart dans le lieu désert. And they went in the boat aloof, far away. Et quand ils arrivent de l'autre côté, When they reached the other side, ils sont souvent en train de traverser la mer de Galilée. they were crossing over and over the Galilee Sea. Et quand ils arrivent de l'autre côté, il y a la foule. And then when they went to the other side, there was the crowd. Je ne sais pas ce qu'ont dit les disciples ici, I don't know what the disciples said here, mais j'imagine. but I can guess. Les disciples qui disent, on est venu ici parce que c'est le désert. And they say, we have come here because it's the desert place. On est venu ici pour se reposer. We have come here to have a rest. Et voilà maintenant qu'il y a beaucoup de monde ici. Now there is a crowd here. Qu'il y a une foule qui est là. There is a crowd over here. Et Jésus a eu compassion de cette foule. And Jesus got compassion over the crowd. Et il commence à leur enseigner. And he started teaching them. Peut-être que quelques disciples se sont dit, bon, Jésus fait vite une petite prédication et après on se repose. Maybe some disciples were saying, Jesus give a very short preaching or exhortation and then Mais au stop. verset 34, il est dit, il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. In verse 34, it is said that he started give them a lot of teaching. Alors l'heure avance And it was getting late. et on vient dire à Jésus, hey, l'heure avance, c'est le désert ici. And they came over to Jesus and told him, it is getting late. We are in the desert here. Il faut les renvoyer Send them away et qu'ils aillent acheter à manger quelque part. so that they may go and eat and buy food somewhere. Et Jésus leur dit, And Jesus told them, donnez-leur vous-même à manger. you yourself give them food to eat. Et il dit, mais comment on va acheter du pain avec les 200 deniers qu'on a là? And how can we give them food, buy them food with the little money, 200 shekels that we have? Et Jésus dit, mais combien vous avez de pain? And just ask them how many loaves of bread they had. Alors ils vont voir et ils reviennent, ils disent 5 pains et 2 poissons. And they checked and came back and say 5 loaves and 2 fish. Ils étaient venus pour se reposer. They went there to get a rest. Avant, Marc nous avait dit qu'ils n'avaient même pas eu le temps de manger. Beforehand, Mark said that they didn't have time to eat. Et là, voilà, maintenant, ils ont juste 5 pains et 2 poissons pour 13 personnes. Now they had 5 loaves of bread and 2 fish for 13 people. Et Jésus les fait asseoir toute la foule. And Jesus had all the crowd sit down. Il prend les 5 pains et les 2 poissons. And he took the 5 loaves and the 2 fish. Et faites attention au vocabulaire maintenant ici. Be careful with the vocabulary used here. Levant les yeux vers le ciel. Looking up to heaven. On est au verset 41. We are in verse 41. Il rendit grâce. He gave thanks. Il rompit les pains He broke the bread. et il les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. And he gave them back to the disciples so that they may distribute them to the crowd. Ça vous rappelle rien? Does it remind you of something? Il rendit grâce. He gave thanks. Pour les étudiants qui font du grec, Eucharistéo. And for the student that are reading Greek, Eucharistio, Ça a donné en français Eucharistie. that gives in French Eucharistie, C'est la communion, c'est la Sainte Seine. is the Lord's Supper. Et ici, on a une allusion de la part de Marc There is an allusion here from Mark, pour dire que Jésus va rendre grâce, saying that Jesus would give grace, va would give rompre thanks, le pain will break the bread, et le pain va être distribué. and the bread would be given out, will be distributed. Alors évidemment, c'est qu'une allusion théologique ici, It's a theological allusion here. mais qui vient nous dire quoi? Mais ça vient nous enseigner quoi? Oh, what does it teach to us? Ça vient nous enseigner que si le miracle peut avoir lieu, It is teaching us that if the miracle could happen, c'est parce que Jésus va donner sa vie. it's because Jesus will offer his life, sacrifice his life. Parce que le pain va être rompu. Because the bread would be broken. Alors, ils ont distribué, tout le monde a mangé. And they distributed the bread and everybody Et au ate. verset 43, il est dit, on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain Et in et de verse- ce qui restait des poissons. And in the verse 43, it was said that they took away 12 paniers. 12 baskets full of bread. Au début, les disciples pouvaient être frustrés.
In the beginning, the disciples might be frustrated. en disant, on est venu ici pour se reposer, They would have said, we have come here to have a rest. et puis il faut travailler. But we have to work. C'est souvent ça le ministère. Hein? This is sometimes or often the administration of the ministry. Quand on pense qu'il faut se reposer, il y a une foule et Jésus dit, j'ai compassion d'eux. And when there was time to get a rest, there was a crowd. Not- And Jesus said, have compassion over the Et c'est pas the par crowd. hasard que l'Évangile nous dit, ils n'avaient pas le temps de manger. And it was not by accident that the gospel is saying they didn't have time to eat. Ceux qui n'avaient pas mangé vont donner à manger aux autres. Those who have not eaten would give food to the others. Ceux qui avaient faim vont donner à manger aux autres. Those who were hungry have to feed the others. Et c'est ça l'Évangile, This is what the gospel all about. de faire passer le besoin des autres avant le nôtre. To give priority to the needs of others before one's needs. Comme si Jésus dit, vous avez faim, mais on va déjà leur donner à manger. As Jesus was saying, you are hungry, but we'll give them food first. Et on va prendre votre nourriture pour leur donner And à we'll manger. give your food to them. Et les disciples vont dire, mais il ne va plus rien rester. And the disciple will say there won't be anything left. Mais à la fin de l'histoire, And at the end of the story, il reste 12 paniers pleins de pain et de poissons. 12 baskets full of bread and fish were remaining. 12 paniers, 12 baskets, un pour chaque disciple. one for each disciple. Ils ont tout donné, mais à la fin, ils ont plus que ce qu'ils avaient au début. They gave out all, but in the end, they had more than what they had in the beginning. Quand vous donnez ce que vous avez au Seigneur, à la fin, vous avez plus. When you give what you have to the Lord, in the end, you have more. Quand vous faites passer le besoin des autres avant le vôtre, à la fin, c'est vous qui êtes bénis. When you give priority to the needs of others, in the end, you will be the one that will be blessed. C'est ce que Jésus dit lorsqu'il proclame That was what Jesus said when he proclaimed, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, seek first the kingdom of God and his righteousness, et le reste vous sera donné par-dessus. and the rest will be added to you. Quand on cherche premièrement, When you seek first, quand on met la priorité when you have the priority sur le royaume de Dieu, sur le besoin des autres, on the kingdom of God, on the needs of others, Dieu prend soin de nous après. God will take care of you afterwards. Alors, après cette multiplication des pains, And after the multiplication of loaves of bread, c'est là qu'il traverse la mer, qu'il croit que Jésus est un fantôme. and he crossed the sea, and the thought that Jesus was the ghost. Et c'est là qu'il est dit, il n'avait pas compris le miracle des pains. And then he said that they have not understood the miracles of loaves. Alors peut-être pour nous aider à comprendre, on va aller dans Luc 17. And to help you understand, we'll go to Luke 17. C'est l'histoire de 10 lépreux. It was a story of 10 leprous men. 10 lépreux qui viennent vers Jésus et disent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. And the leprous came to Jesus and said, Jesus, Master, have pity over us. Et quand Jésus les voit, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. And when Jesus saw them, he told them, go and show yourselves to the high priest. Comprenez que Jésus n'est pas en train de leur dire, c'est pas vers moi qu'il faut venir, c'est vers les sacrificateurs. Jesus was not saying it's not to me that you have to come, but you have to go to the high priest. Mais Jésus fait référence ici à la loi de Moïse. And Jesus is referring here to the law of Moses. Dans la loi de Moïse, In the law of Moses, quand quelqu'un est lépreux, when someone has leprosy, c'est le sacrificateur qui va attester la lèpre. and the high priest will certify that leprosy. Et va dire cet homme est lépreux, il ne peut plus vivre dans le village. He will say that man is the person is a leprous man or leprous person. He had to
Il doit quitter le village. He had to leave the village. Mais c'est aussi le sacrificateur And then also the high priest. qui va reconnaître la guérison ou si la personne est guérie. And he will acknowledge the healing if the person is healed. En disant, cette personne n'a plus la lèpre, He will say this person has no leprosy anymore. alors il peut revenir dans sa maison, And then he will come back home, revenir dans sa famille, join his family, revenir dans son village. and come back to his village. Alors voilà, 10 lépreux qui disent à Jésus, Jésus, guéris-nous. 10 leprous people to Jesus, Jesus heal us. Et Jésus dit, allez voir le sacrificateur pour qu'il atteste votre guérison. And Jesus told them, go and see the high priest so that he may certify your healing. Mais quand Jésus dit ça, ils sont toujours lépreux. But when Jesus said that, they were still leprous. Le lépreux, il dit, je suis lépreux. The leprous say, we are leprous. Et Jésus dit d'aller voir pour qu'on atteste que je suis plus lépreux. And Jesus told them to go to the high priest so that he will attest or certify that they are healed. Et il regarde son bras, mais il y a toujours la lèpre. And just look around at themselves and say, we are still leprous. Comment je vais aller voir le sacrificateur pour lui dire, fais-moi une attestation qu'il n'y a plus la lèpre quand elle est toujours là? How come shall I go to the high priest and to testify that I have no leprosy anymore, whereas I am leprous still? C'est ça la foi. This is what faith is all about. C'est croire ce que Jésus dit, Is believing what Jesus said, même si on ne le voit pas encore. even if you cannot see it yet. Jésus dit, va pour qu'on atteste ta guérison, Jesus said, go so that your healing may be certified or attested, même si toi, tu ne le vois pas encore. even if you cannot see that yet. Et il est dit au verset 14 In verse 14, que pendant qu'ils y allaient, donc ils ont obéi à Jésus, in verse 14, it said, when they were going, il arriva qu'ils furent guéris. they happened to be healed. C'est parce qu'ils ont obéi à Jésus It was because they obeyed Jesus. qu'ils sont en route pour attester la guérison, On their way, they realized that they were healed. que voilà, ils sont guéris. Then they were healed. Le verset 15 nous dit Verse 15 reads, que l'un d'eux, Yeah, se one of voyant them- guéri, one of them, seeing that he was healed, il revient sur ses pas. came back on his steps. En fait, techniquement, In fact, technically, lui, il n'obéit pas à Jésus. he did not obey Jesus. Parce que Jésus a dit, allez voir le sacrificateur. Jesus told them to go and see the high priest. Et lui, il dit, non, non, je fais demi-tour And he said, I will make a U-turn et je retourne vers Jésus. and I'll go back to Jesus. Il n'obéit pas à Jésus. He did not obey Jesus. Est-ce que c'est grave? That was serious. Est-ce qu'il a raison? Was he right? Parce que lui, il a compris le miracle. Because he understood the miracle. Les 10 ont été guéris. The 10 were healed. Il y en a 9 qui ont été guéris et qui n'ont pas compris le miracle. 9 were healed but did not understand the miracle. Mais lui, non seulement il a été guéri, Not only was he healed, mais il a compris le miracle. but he understood the miracle. Il a compris que Jésus est plus grand que le sacrificateur. And he understood that Jesus was greater than the high priest. Il n'y a pas besoin d'aller voir le sacrificateur, Jésus est plus grand. There was no need go to the high priest, but because Jesus was there. Il living there. revient rendre gloire à Dieu. He came back giving glory to God. Il tombe aux pieds de Jésus, se prosterne devant lui. He fell on the foot of Jesus and bowed before Jesus. Notez bien que c'est sérieux de se prosterner devant quelqu'un à cette époque. Note this down well, that he was a serious bowing down or falling down to the feet of someone in those days. Parce qu'on ne se prosternait pas devant quelqu'un si ce n'est Dieu. Because you could not bow before someone if it was not God. Shadrach, Meshach et Abednego Shadrach, préfèrent Meshach aller dans la fournaise que de se prosterner. Shadrach, Meshach, and Abednego Préfère- prefer going into the furnace to Plutôt que de se prosterner. bow before the king. Mais lui, quand il se prosterne, il reconnaît que Jésus est digne
de louange. But he, when bowing down, he acknowledged that Jesus was the living God. Et il rend gloire à Dieu. And he gave glory to God. Et Jésus dit à la fin, And in the end, Jesus said, lève-toi, rise, stand up, va, go. ta foi t'a sauvé. Your faith has made you well. Your faith has saved you. Il y en a 10 qui ont été guéris par leur foi, 10 were healed by their faith, mais un seul a été sauvé par sa foi. but one was saved by his faith. Pas seulement guéri, mais sauvé. Not only healed, but saved. Les 9 autres n'ont pas entendu cette phrase. The 9 others that did not understand that sentence. Ils ont juste entendu qu'ils étaient guéris, They just heard that they were healed parce qu'ils n'ont pas compris le miracle. because they did not understand the miracle. Mais celui qui a compris le miracle a compris qui était Jésus. The one that understood about the miracle knew who Jesus was. Et il doit venir vers Jésus, se prosterner devant And he lui had to come back to Jesus and bow before him et glorifier Dieu. and glorify God. Je reviens en conclusion à Marc 6, 52. In conclusion, I will come back to Mark 6:52. Ils n'avaient pas compris le miracle des pains. They did not understand, or they had not understood the miracle of loaves. On est ici au chapitre 6 de Marc. We are here in Mark 6. Mais si on va un peu plus loin, au chapitre 8, When you go further in chapter 8, donc juste 2 chapitres plus loin, and 2 chapters ahead, il y a là encore une autre multiplication. there was here another multiplication. Et Jésus dit qu'il faut nourrir cette foule. And Jesus said that they have to feed that crowd. Et les disciples disent, mais on n'a rien. But the disciples said, we have not nothing. We have Jésus dit, bon, nothing. vous avez quoi? Jesus said, what have you got? Il dit 7 pains. And they say 7 loaves. Quelqu'un aurait pu dire, c'est plus que la dernière fois. And some might say it was more than the other time. Alors il fait asseoir la foule, il prend les 7 pains, He had the crowd, made the crowd sit down and took the 7 loaves. et on voit le même mode opératoire. And we can see the same modus vivendi. Après avoir rendu operandi. grâce, il rompit les pains, les donne aux disciples qui les distribuent. And after giving thanks, he broke the bread and gave them to the disciples to distribute. Tout le monde a mangé. All will eat. Et à la fin, And in the end, il reste 7 corbeilles pleines de pain. and 7 basketful of 7 basketful of bread were remaining. Au début, ils avaient juste 7 pains. In the beginning, they only had 7 loaves. Ils ont donné les 7 pains They gave out the 7. et à la fin, ils ont 7 paniers. And in the end, they had 7 baskets full. Mais ils n'ont pas compris encore. But they have not understood yet. Puisqu'il est dit, après ce miracle-là, Because it was said that after that miracle, ils montent dans la barque pour traverser. they went into the boat to cross the lake. Ils font ça souvent, hein. They did that often. Et les disciples avaient oublié de prendre les pains. The disciples forgot to take the bread along with them. Il y a un miracle. Il reste 7 paniers pleins de pain et on les oublie. There was a miracle, and there were 7 baskets full of bread, but they forget about that. Et Jésus leur dit, gardez-vous, on est dans 8, 15, Jésus dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. And in 15, Jesus said, watch out for the yeast and the Pharisees and that of Herod. Et le verset 16, les disciples disaient entre eux, mais Jésus nous dit ça parce qu'on a oublié de prendre les pains. And the disciples said, they discussed this with one another and said, it is because we have no bread. Et Jésus leur dit, And Jesus told them, pourquoi est-ce que vous réfléchissez comme ça sur les pains? why are you talking this way about the bread? Écoutez ce que dit Jésus aux disciples. And listen to what Jesus said to the disciple. C'est pas moi qui dis ça à vous.
It is not I that is telling you. C'est Jésus qui dit ça aux disciples. It was Jesus that was saying this to the Mais disciples. parce que c'est dans notre Bible, dans notre évangile ici, Because it is in our gospel here, c'est comme si Jésus le disait à nous aujourd'hui. it was as if Jesus were saying this to us today. Moi, je ne me permettrai pas de dire ça, I will not allow myself to say that. mais c'est Jésus qui le dit, It is Jesus that is saying it. en disant, êtes-vous encore sans intelligence? Are you still without knowledge? Ne comprenez-vous pas? Don't you understand? Avez-vous le cœur endurci? Have you got a hardened heart? Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? And you have eyes but you cannot see. Vous avez des oreilles et vous entendez pas? You have ears but you cannot hear. N'avez-vous point de mémoire? Don't you have any mindset? Est-ce que le Seigneur doit nous rappeler à notre mémoire ce qu'il a fait dans le passé? Does the Lord Jesus remind us what he did in the past? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu le Seigneur agir dans leur vie? Are there some who have seen the Lord move in their Est-ce lives? qu'il y en a qui ont déjà été guéris ici? Are there people that are already healed here? Est-ce qu'il y en a qui ont vu un miracle dans leur vie? Are there some who have experienced miracles in their lives? Et Jésus dit, vous avez déjà oublié? Jesus, have you forgotten already? N'avez-vous point de mémoire? Haven't you got any mind? Il dit au verset 19, mais quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers de morceaux avez-vous emporté? And he is saying, do you have, okay, Vers 19. verse 19. Quand j'ai rompu, When I broke the 5 loaves for the 5,000, how many basketful of pieces did you pick up? et ils répondent 12. And they responded 12. Et Jésus dit, et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, And Jesus combien said- de corbeilles avez-vous remporté? When I broke 7 loaves the other time, how many baskets have you taken along with you? Ils répondent 7. And they said 7. Et regardez le verset 21. And verse 21. Et Jésus dit, ne comprenez-vous pas encore? And Jesus said, do you still not understand? Est-ce qu'on fait partie de ceux qui ne comprennent pas encore? Are we part of those who don't understand still? De comprendre qui est Jésus. Understanding who Jesus is. De comprendre que le miracle ici nous révèle Jésus. And understanding here that the miracle is revealing who Jesus is. Vous vous inquiétez parce que vous avez oublié de prendre les pains? You're worrying because you have forgotten to take along the bread. Et vous avez oublié que celui qui est avec vous, il multiplie les pains. You have forgotten that the one that is with you multiplies the bread. Il y en a qui viennent à l'église pour le pain. There are some who come to church for bread. Il y en a qui viennent à l'église pour la bénédiction. And there are people who come to church for blessing. Et c'est vrai que le Seigneur bénit. It is true that the Lord blesses. Et c'est vrai qu'il y a un miracle et multiplication des pains. And it is true that there are miracles of the multiplication of loaves. Mais avez-vous compris le miracle? But have you understood the miracle? Avez-vous compris qui est Jésus? Have you understood who Jesus is? Est-ce qu'on vient pour Jésus ou pour le miracle? Do we come for Jesus or for the miracle? Est-ce qu'on vient parce qu'on a compris que Jésus est digne de louange ou on vient pour le miracle? And do we come because we have understood that Jesus is worthy of the miracle or for the Je bread? ou le miracle. Je conclus avec Matthieu 13, 19. I conclude with Matthew Vous savez, 13, 19. dans Matthieu 13 ici, c'est la parabole du semeur. Is a parable of the sower. Et il est dit dans Matthieu 13, 19, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume And it is said that when a man listens to the word of the kingdom, et ne la comprend pas. but does not understand it. Quand il la comprend pas, voilà ce qui se passe. When he doesn't understand, this is what happens. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. The wicked will come and take away what is as in his heart. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. And that man is the one that has got the seed along the road. Matthieu 13, 23. Matthew 13, 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre. The one that has received the seed in the good land.
c'est celui qui entend la parole It is the one that hears the word et la comprend. and understands it. Il porte du fruit, un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. He bears the fruit. One will give 100, 1,000, and more than that. Avons-nous compris ce matin? Have you understood this morning? Avons-nous compris qui est Jésus? Have you understood who Jesus is? Pas seulement ce que Jésus peut faire, Not only what Jesus can do, pas seulement ce que Dieu peut faire dans notre vie, not only what God can do in our lives, mais qui il est. but who he is. Le chercher pour qui il est, Seeking him for who he is, et pas seulement pour ce qu'il peut faire. but not only for what he can do. On prie ensemble. Shall we pray together? Seigneur, nous sommes dans ta présence ce matin encore, Lord, we are in your presence one more time, et nous sommes venus de ce lieu pour toi. and we have come in this place for you. Nous ne sommes pas venus dans ce lieu pour être bénis et recevoir un miracle, We have not come into this place to be blessed and receive miracles, mais nous sommes venus premièrement pour toi. and we have come here first for you Parce que nous avons compris because we have understood que tu es digne de louange, that you are worthy of worship digne d'adoration. and worship of praise. Nous sommes venus pour toi. We have come for you. Nous sommes venus te dire que nous t'aimons, We have come to say to you that we love que you, nous voulons te suivre, that we want to follow you, marcher après toi. walking along with you. Tu es notre maître You are our master, et nous voulons être tes disciples. and we want to be your disciples. Seigneur, nous ne voulons pas être là focalisés sur le matériel et les choses d'en bas, Lord, we are not here to be focused on the material things and what is underneath, mais avoir les yeux fixés sur but toi. have our eyes fixed on you. Et parce que nous savons que tu es le Dieu Tout-Puissant, And because we know that you are the Almighty God, nous savons que tout est possible à toi we know that everything is possible with you. et que tu es celui qui fait des miracles. And now you are the one that performs Tu miracles. es celui qui multiplie les pains. You are the one that multiplies the bread. Tu es celui qui guérit le malade. And you are the one that heals the sick. Tu es celui qui intervient et qui calme la tempête. And you are the one that intervenes and quiet the tempest or the storm Tu es down. celui qui peut marcher sur l'eau. You are the one that can walk on water. Nous ne voulons pas sous-estimer ta puissance et ta grandeur, We don't want to underestimate your power and your greatness, mais nous voulons t'élever, te glorifier dans cette matinée but encore. we want to lift you up and glorify you again. À ton nom revient toute la gloire. To you be all the glory. Amen. Amen. Jour après jour, je vis pour Jésus.